Alors, aujourd'hui, on va vous remontrer les montages à la moule parce que la dernière fois, ils n'étaient pas super bien cadrés. Et là, on va faire en sorte de faire beaucoup mieux. Je vais vous montrer le montage de la moule à l'assiette. Je vais vous montrer la pêche à la pierre. Je vais vous montrer aussi décortiquer. Et aussi la moule pseudo emboîtée. On peut dire un hélicoptère, ou vous allez voir. Donc là, on est sur un hameçon, je le pose. Maintenant, on va récupérer nos moules, nos petits cobayes. Voilà, j'ai pris les énormes moules qu'il y avait sur le ponton du bateau, comme ça vous allez pouvoir bien voir. Plus elle est grosse et mieux ce sera. Voilà. Alors là par exemple, vous allez voir, on va faire la moule pseudo emboîtée. Je la passe sous le nerf. Je reviens la passer une deuxième fois sous les deux nerfs blancs. Ils sont hyper costauds. Et maintenant, je vais juste la tricoter et la sortir. Voilà, vous voyez. La pointe là, on la voit bien sortir. Je vais la sortir un peu plus. Alors là, c'est une énorme moule. Quand vous avez des petites moules, ce qu'il faut faire, c'est... et là, regardez. Je vais tirer dessus avec le filet. J'ai rien mis, hein, j'ai même pas mis de fil élastique, rien. Là, c'est hyper costaud. Vous pouvez y aller pour pêcher en surcasting, du canal, comme vous voulez, vous voyez. La moule là, je tire fort dessus, ça bouge pas. Alors ce que j'ai fait, c'est que je l'ai passé deux fois sur les deux fois, peut même des fois trois fois, sur les gros nerfs blancs. Quand vous avez une petite moule, ce qu'il faut faire, c'est que vous faites la même chose, et après sur la pointe de l'hameçon, vous venez enfiler une moule décortiquée, et c'est le top. Vous voyez, là elle va venir manger, et à un moment donné, se prendre sur l'hameçon qui est là. Tchac. Voilà pour la première. Alors je vais en profiter. Comme ça vous allez encore mieux voir. Je vais décortiquer toute la moule. Comme ça je vais l'utiliser pour faire la moule décortiquée avec le filet élastique. Je la décortique correctement, vous voyez. Et je vais vous montrer ces fameux nerfs blancs qui sont dans la moule. Pour la pêche à la pierre, on utilise ça aussi. C'est vraiment des trucs hyper... Là vous voyez, comme ça. J'ai pas besoin d'utiliser 50 000 moules. Et c'est les deux gros nerfs blancs qui sont sur les bords là. Voilà. Et là, regardez. Pour pêcher à la moule décortiquer, c'est top. Alors là, je vais vous montrer le fameux montage à la pierre. Que vous connaissez, que j'ai déjà montré. Voilà. Vous voyez, on l'ouvre pas trop dur. Là, c'est parfait. On voit bien, toujours pareil, les nerfs. Parce que là, c'est ce qui va se passer. Alors, comme je vous montre à chaque fois, on défait un côté d'un moule. J'appelle ça la couverture. Et on va travailler sur l'autre côté. Voilà. Là, je coupe le petit nerf blanc. Les gros nerfs blancs, ils sont là. Hein, on les voit derrière. Là. Et là, les autres fois, je vous montrais avec un triple. Pour lequel c'est quand même beaucoup plus simple. Et là, je vais vous montrer. Alors, j'espère que vous le voyez bien. C'est deux gros nerfs blancs. Vous allez voir, je vais passer derrière. Voilà. Une fois. C'est ce qui relie vraiment l'hameçon
à la pierre. Voilà. Là, il est dedans. Coucou. Et du coup, voilà, vous voyez, c'est impeccable. Et là, c'est hyper costaud. Comme sur l'autre, on peut tirer dessus. Et là, ce qu'on va faire, c'est que la moule est comme ça. On va venir mettre l'élastique. On fait attention que le fil ne soit pas pincé par l'élastique. On prend la pierre et on vient l'accrocher. Et là, vous avez un... Vous voyez, c'est hyper costaud. Vous avez un hameçon du tonnerre. Alors, le gros avantage, quand on pêche avec des triples, c'est super, c'est plus simple, il y a moins de décrochés. Par contre, quand c'est des grosses dorades, très souvent, le triple est écrasé et on les rate. Donc, il faut passer avec des hameçons du 2 ou du 3. Là, on est sur des hameçons du 2 fort de fer. Et on a moins de décrochés sur les grosses dodos. Allez, on va passer au troisième montage. Voilà, là on est sur la ligature. Donc c'est la moule de tout à l'heure. Et quand on pêche en digue et tout, quand les dorades sont vraiment là, franchement, impeccable la ligature. La seule chose, c'est que c'est vite bouffé par les autres petits poissons. Donc en fait, on ligature un peu comme un rôti. Alors, voilà, quand il y a vraiment la vermine, ça les empêche pas de la défoncer. Mais c'est quand même un peu plus costaud. Même pour lancer, là vous faites une demi-boucle. Et c'est réglé. Un beau rôti. Ah, ça c'est terrible. Par contre, encore une fois, il faut que le poisson il soit là.